d'être présents aussi sur ce plateau. Georges Patra, qui est prêtre catholique, et Michel Jass, pasteur protestant. Donc, messieurs, quel regard vous portez maintenant, vous, Église chrétienne, sur le catharisme 700 ans après? Georges Patra, qui a été sollicité il y a 15 jours déjà. Oui, mais c'est d'abord un regard d'admiration, parce qu'on ne peut qu'être admiratif devant le courage de ces témoins de la foi, et aussi dans cette recherche spirituelle, car aujourd'hui nous rencontrons tellement de gens qui sont à la recherche de la vérité et qui cherchent justement cette lumière, cette expression de l'amour, et ils sont pour nous des modèles à ce niveau. Mais il y a aussi un second regard, qui est le regard un petit peu de la révolte, du chagrin, de la douleur, car toute l'accumulation de toutes les souffrances qui ont été manifestées à ce moment-là dans la lutte contre les cathares nous est renvoyée sans cesse. Mais je dirais qu'il faudrait peut-être apprendre à sortir de cette mauvaise conscience perpétuelle, car on ne peut plus le vivre sinon. Et je crois que le travail qu'ont fait les historiens catholiques depuis quelques années a été un travail beaucoup plus serein, comme disait Jean-Louis un petit peu pour les archéologues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive, en reprenant les textes sérieusement, en les commentant, comme on fait le père de la Ruelle, Monseigneur Griffe, le père Vicaire. Je crois qu'on arrive aujourd'hui à une présentation pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le contexte de l'époque et pour éviter les amalgames et peut-être les interprétations un peu trop hypercritiques, je dirais. Est-ce que l'Église romaine les considérerait encore aujourd'hui comme hérétiques? Oui, pour moi c'est très clair, en ce sens que, je réponds très simplement, en ce sens qu'un christianisme qui rejette l'incarnation, le Christ qu'il présente est un Christ totalement éthéré, spirituel, qui rejette la rédemption, puisqu'ils ne veulent pas entendre parler de la croix. Si je prêche ce catéchisme-là, je me ferai vite jeter de mon église par mon évêque. Non, c'est très clair. De ce côté-là, bon, il faut être clair avec la doctrine. Oui. Michel Jass, est-ce que les églises protestantes ont le même regard que celui du prêtre catholique? Oui, donc il y a un rapprochement, disons. Un rapprochement. Oui. Les cathares étaient les premiers, parce qu'ils étaient les lecteurs de la Bible, à dire que dans la Bible, il y avait plusieurs orientations, plusieurs sources, et même en opposition. Aujourd'hui, dans les groupes bibliques catholiques ou protestants, les lecteurs sont obligés de reconnaître que tout n'est pas évangile dans la Bible et qu'on peut trouver des interprétations différentes. Oui. Bon, il y a d'autres exemples. On pourrait retravailler la question de ce dogme catholique qui a énormément influencé les pères de l'Église jusqu'à saint Thomas d'Aquin, de la passivité de Dieu, qui est quelque chose d'horrible et de non biblique, une vision de Dieu qui était complètement refusée par les cathares, qui insistait sur l'amour de Dieu, sa souffrance. Eh bien, les théologiens modernes, sans le savoir, au fond du catharisme, s'approchent un tout petit peu. Vers l'écriture aussi. Alors moi, je ne dirais pas la même chose que moi. Oui, j'imagine qu'il y a quand même quelques points de divergence. Dites-moi une question qu'on m'a posée très souvent lorsqu'on a préparé ces émissions. Est-ce qu'il y a une filiation spirituelle entre les cathares et les protestants? Alors moi, j'ai travaillé la filiation historique. D'ailleurs, je vais montrer votre ouvrage, d'ailleurs, j'en profite. Je me suis attaché à montrer... Brest cathare, quand même. Qu'à la fin du catharisme, il y avait, dans l'histoire du Languedoc, une sorte de jeu de rôle entre les descendants de Fédie ou de Cathare et les descendants de ceux qui avaient opté pour la croisade. Je me suis posé la question de savoir si l'identification protestante qui disait les Albigeois, on les appelait Albigeois à l'époque, les Albigeois pensaient comme nous avant Calvin et Luther, savoir si cette identification qui est devenue un peu mythique dans le protestantisme ancien était basée sur quelque chose de vrai et d'historique, et je réponds que oui. Est-ce que c'est pas aussi une façon de réagir contre l'Église romaine également, qui est restée dans les familles, et quand la réforme est arrivée, c'est une thèse qui a été démontée. Bon, alors je remballe ma thèse. L'idée, en fait, de s'inventer des ancêtres glorieux dans la foi. Et c'est vrai que, je dis souvent à mes étudiants, les premiers qui ont sorti les cathares du placard de l'histoire, ce sont les protestants au XVIe siècle, qui ont voulu se trouver de glorieux ancêtres, et c'est pas négatif, en fait, je veux dire, dans ce sens-là, ils se sont sentis dans la même situation par rapport à l'Église catholique. Je voudrais vous poser très rapidement, je voudrais surtout vous demander une réponse rapide. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens dualistes actuellement de nos jours? Oui, je crois, parce que les gens, vous savez, ils n'ont pas la théologie bien claire dans leur tête, et dans leur pensée, souvent, ils ont, par rapport, vous savez, on voit le diable partout. Moi, je crois que le dualisme aujourd'hui se manifeste dans ce problème du mal, cette présence du mal, et ce fait qu'on voit le monde, souvent, avec des forces qui s'opposent, et dont on serait les victimes, et je crois que là-dessus, on a beaucoup à faire.
Alors je répondrai différemment. Moi j'aimerais qu'il y ait plus de chrétiens dualistes Oui. dans toute la chrétienté pour pouvoir mieux répondre au problème du mal. Oui. Je crois qu'on a été quand même, alors là je suis très très polémique mais vis-à-vis de mon ami, mais on n'est pas d'accord au niveau doctrinal, mais on peut être écuménique, passer au-delà. Moi je crois que la théologie traditionnelle n'a pas répondu au problème du mal. Oui. Et je crois que, alors que le problème du mal, maintenant avec le développement de l'information, est devenu le problème numéro un au niveau de nos contemporains. Le mal cosmique, pas seulement le mal et la solution disant que cela viendrait de la chute originelle ou de la mauvaise liberté de l'homme, ne nous satisfait plus maintenant, homme moderne. Je pense que les cathares ont eu une réponse cohérente et que leur dualisme n'avait rien de farfelu. Alors je m'inscris complètement en faux. Je crois qu'on a été un peu intoxiqué quand on dit il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas être dualiste. Il y a un dualisme biblique. Et là, les exégètes modernes reconnaissent que dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean ou même chez l'apôtre Paul, on trouve un certain dualisme. Messieurs, Des professeurs, en passant par des acteurs, le catharisme n'a pas de monopole, si vous voulez. On peut toujours le traduire dans l'imaginaire, tout en respectant la réalité historique. C'est ce que font ces jeunes acteurs. qu'est-ce qu'on peut découvrir encore sur le catharisme, disons 8 siècles après? La vie au quotidien. C'est ce qui est le plus passionnant et le plus intéressant. Avant, on greffait sur le catharisme nos propres espérances spiritualistes, pas nous, puisque nous sommes laïcs. Mais aujourd'hui, grâce au catharisme, si vous voulez, grâce aux sources du catharisme, on peut pénétrer au cœur du monde médiéval. Le catharisme est une clé, c'est pour cela que nous sommes là tous aujourd'hui, qui nous permet d'aller à la rencontre du quotidien et de rencontrer vraiment les vies de ces êtres, de ces femmes, par-delà les siècles. Et c'est vrai, disons, depuis l'immédiat après-guerre, la recherche a énormément évolué, que ce soit la recherche historique sur les manuscrits, mais aussi la recherche archéologique. Et je crois que c'est même pratiquement là où est la véritable actualité actuellement. Je pense en particulier à Lastours. Oui, à Lastours, comme à Montségur, si vous voulez, où on découvre un village fortifié, où on descend du mythe du château cathare pour aller à la rencontre du castrum occitan, c'est-à-dire du village fortifié, dans lequel le catharisme s'est exprimé à travers toutes les classes de la société. Et là, quand on parle de l'actualité du catharisme, on est en plein dedans, puisque c'est quelque chose qui a été... C'est une rue qui a été empruntée par des parfaits et des parfaites cathares. Et ça, c'est des découvertes récentes, qui datent d'un an ou deux, à peine même. C'est des découvertes extrêmement récentes, et qui ont la particularité, si vous voulez, de montrer un village médiéval abandonné en 1229, en 1230, à l'application du traité de Paris. Donc il n'a pas été il n'a pas été réemployé, il est demeuré tel quel. Donc, on a découvert le feu qui s'est éteint tout seul, les pots qui sont écroulés par-delà l'étagère. C'était absolument extraordinaire. Bien, merci.